Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être la dernière vidéo de cette série là sur cette maison. Bon, avant d'aller au premier étage, on va s'occuper du jardin. Donc là, j'avais un portillon à l'époque. J'ai rebouché le mur là avec le muret et je récupère les motifs sur l'ancien portillon pour pouvoir faire la continuité de cette barrière. Bon, on mesure les diagonales pour vérifier que ça soit bien perpendiculaire. Je soude, je mets en place, je soude à l'ancienne structure, je scelle les pieds. On en profite, on arrive sur la fin du chantier, je déprotège les fenêtres, comme ça je fais un petit peu de nettoyage, je fais les retouches de peinture. Je rabote les planches de la palissade, petit coup de peinture derrière pour que ça soit noir. Et ensuite, voilà, je les installe. Et c'est parti pour la pose du gazon! Alors en gros, première étape, on casse la terre. Donc j'ai dû le faire directement à la pioche parce que c'était juste impossible. Forcément, le terrain est tout petit et d'avoir stocké les matériaux pendant un bon moment, ça tasse énormément. Donc ensuite, motoculteur, je rajoute du terreau, je remélange tout, je tasse l'ensemble. Ensuite, je viens mettre de l'engrais et on est prêt pour la pose. Et je vais faire un gros big up à Beaugazon pour cette super pelouse. Franchement, livraison, organisation au top. Parce que la pose qu'il faut savoir, c'est que quand elle est livrée, elle doit être posée dans les 24 heures. La motte ne doit absolument pas sécher. Et ensuite, bien sûr, pendant les 15 jours, il faut vraiment arroser, quasi tous les jours. Et ensuite, au bout d'un mois et demi, on espace les arrosages pour que les racines puissent aller prendre leur eau en fait en profondeur. Alors maintenant on passe au premier étage, enfin avec la salle de bain. Donc la pose du placard, je le fais directement sur place. Bon, comme vous êtes nombreux chaque vidéo à me demander les références des outils, je vais mettre les liens dans la description. Voilà, si tu vois tout ce qui sera sur l'écran, tu pourras les retrouver avec des liens directement dans la description. Bon, j'en profite de la pause de ce placard pour te parler de la chaîne d'un pote, Cédric, de la chaîne Make in France. Donc si tu aimes pareil la rénovation, c'est un mec qui bosse super bien. J'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le suivez aussi. Donc voilà, petit big up, je mets le lien juste au-dessus là, voilà. Bon, une fois la peinture sèche, c'est parti pour la pose du radiateur de chez Hudson Reed. Alors toujours dans le même esprit de la maison, on récupère des vieilles tables pour poser les vasques. Voilà, donc celle-ci, il fallait entièrement la recoller. D'abord je fais l'ouverture pour la deuxième vasque. Voilà, maintenant pendant que la table sèche, je peux installer donc tout ce qui est mitigeur. Là j'utilise, à la place de mettre de la filasse, j'utilise voilà, ce petit pôle mat de chez Lifon. Super pratique, il n'y a plus qu'à visser. Et voilà, une
fois ça installé, je peux mettre les luminaires et ensuite amener la table qui maintenant est sèche. Et on repart pour de la peinture. Donc voilà, l'idée, les pièces ont été peintes en blanche et l'idée c'est de faire voilà, une peinture à mi-hauteur, comme dans le même style que toute la maison. Donc je protège juste le haut des murs pour éviter d'avoir un petit brouillard au-dessus et je fais tout au pistolet, histoire d'avoir une finition de ouf. Alors franchement c'est un peu de préparation, mais alors c'est tellement plaisant. Franchement, après c'est vraiment dur de sortir le rouleau et le pinceau. L'airless, c'est la vie. Et alors là, on est rassisté, c'est top. La pression est plus basse, facile de travailler. Enfin bon, bref, c'est les pistolets G40, là, c'est juste une tuerie. Bref, voilà, finition de dingue. On enlève les scotch et les pièces, on arrive sur la fin. Enfin, plus qu'à installer les inters, les appliques, les lampes et on va être bon. On repart sur le ponçage des portes. Faut leur donner un effet, donc là les portes ont 70 ans quand même, donc on leur donne un effet encore un peu plus vieilli, un peu plus destroy en les ponçant. Et on s'occupe de la serrure. Alors j'ai pas fait les serrures de toutes les portes, mais celle-ci était plutôt jolie, donc je me suis dit on va les décaper, voir ce que ça donne, et bah, tu vas voir le résultat assez rapidement. Alors par contre, si tu dois utiliser ce genre de décapant là, hyper puissant, masque obligatoire en extérieur, c'est mieux, et les gants aussi. Franchement, ça attaque sévèrement. Tu vois littéralement la peinture fondre sous tes yeux, donc c'est assez joli à l'image, mais c'est une belle saleté quand même. Et c'est là où tout prend forme, le moment super agréable après, après tous ces mois de chantier, quand tu arrives au moment où tu remets les portes, où les peintures commencent à être faites, que tu peux installer les radias, un peu tout, et que tu vois ce que ça va enfin donner, quoi. Là, je te laisse regarder tranquille, il n'y a pas grand chose à dire. Je pose voilà, tous les éléments de déco, les radiateurs. Si, petite particularité chez Hudson Reed, pour le coup, j'ai pas vu chez d'autres marques, tu mets ta sonde toi-même. Donc voilà, connecté Bluetooth, tac, on fixe, raccordement électrique, et c'est bon.
Alors là, pareil, si vous me demandez la référence, c'est la référence Iris de chez Modelec. Donc pareil, je vais essayer de te trouver, de mettre un lien ou juste le nom. Voilà. Ensuite, pose des appliques dans les chambres avec l'interrupteur dédié. Deux petites chevilles molly. C'était un peu complexe là, parce que j'avais pas fait le passage des fils avant. Donc voilà, faire l'aiguillage dans un tout petit trou comme ça, je me suis un peu fait chier. Bon, au moment même où tu regardes cette vidéo, la maison est terminée donc. Juste pour te tenir, alors différents tests, j'ai dû passer les conformités RT 2012, le consuel aussi pour l'électricité, tout s'est bien passé, test d'infiltrométrie pour vérifier les fuites d'air dans la maison. Bref, c'était tout un périple aussi, je vais pas filmer, tu le verras pas, mais voilà, c'est bien casse-pied. RT 2012, on arrive sur la RT 2020, il va falloir produire de l'énergie, ça va être encore un beau challenge pour les prochaines maisons. Ça y est, ce projet arrive à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi. Honnêtement, c'est un truc de dingue. On est à l'heure actuelle quasi 100 000, pas encore, mais bientôt quasi 100 000 abonnés sur la chaîne. Et voilà, ça va continuer. Il va y avoir encore pas mal de choses à faire, à voir, de futures vidéos. Mais c'est une page qui se tourne sur cette maison. Bon, pour ce projet c'est terminé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner et on va partir sur un autre projet là. Prochaine vidéo dans 15 jours. Allez, salut!